Vous nous faites le portrait d'un homme qui s'appelle Marc Francelet. Il est moitié journaliste, moitié homme d'affaires et il publie ses mémoires sous le titre L'Aventurier. Oui, et c'est un personnage très mystérieux qui décide finalement, à bientôt 75 ans, de raconter sa vie, en tout cas de nous donner sa version de ses aventures qu'il a vécues en étant effectivement un peu journaliste, surtout paparazzi, un peu businessman, attaché de presse, apporteur d'affaires, lobbyiste, en fait surtout magouilleur, le roi des magouilleurs haut de gamme et du mélange des genres. Comme paparazzi, il a commencé à Match après avoir fait la première photo de De Gaulle dans les jardins de l'Élysée, prise depuis un échafaudage. Il est ensuite devenu rédacteur en chef à VSD, on l'appelait Huggy les bons tuyaux parce qu'il connaissait tout le monde, et en particulier Jean-Paul Belmondo et Johnny Hallyday qui étaient ses meilleurs amis. C'était un journaliste assez particulier qui roulait en voiture avec chauffeur, qui a été un des premiers à avoir le téléphone dans sa voiture. Il fumait les cigares les plus chers, buvait les meilleurs champagnes. Et entre les scoops, il faisait des affaires, parfois légales mais pas toujours. Il est passé 3 fois par la case prison pour des histoires de tableaux volés, de trafic de bijoux ou des combines pétrolières. Dans les années 90, il est très proche d'André Guelfi, dit Dédé la Sardine, un intermédiaire dans le monde du pétrole. Ensemble, ils cherchent à faire signer un contrat entre Elf, la société française, et le dictateur ouzbek Kamirov. Seulement les autorités françaises s'y opposent. Alors Francelet, une fois de plus, va utiliser son carnet d'adresses, en l'occurrence sa grande copine Françoise Sagan, l'écrivaine, proche de François Mitterrand. Elle organise chez elle un déjeuner en tête-à-tête entre le président et le magouilleur. Mitterrand demande si j'accepte ce contrat avec l'Ouzbékistan, est-ce que Françoise Sagan sera définitivement financièrement à l'abri ? Et comme Marc Francelet s'y engage, eh bien Elf a pu aller prospecter le pétrole ouzbek. Et pour la petite histoire, la compagnie française n'a pas trouvé une seule goutte de pétrole dans les steppes d'Ouzbékistan. Cette histoire était connue des spécialistes de ces affaires, mais elle n'avait jamais été racontée par le principal intéressé. Elle mêle la politique, les affaires et les people, les 3 milieux dans lesquels Marc Francelet nage comme un poisson. Ces derniers temps, on a su qu'il conseillait par exemple Zaya, l'escort girl mineure qui plaît beaucoup aux footballeurs, mais aussi Alexandre Benalla, l'apprenti policier qui plaît beaucoup à Emmanuel Macron et qui a donné une seule interview, c'était au Monde, dans l'appartement de Marc Francelet. Il est toujours sur les bons coups. Ouais. Sacrée histoire et sacré personnage. Merci beaucoup Nicolas.